RCF. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour votre édition locale en Champagne en ce vendredi 5 décembre. Au menu de ce journal, la région Grand Est et les chambres d'agriculture accompagnent depuis un an 2000 exploitations de polyculture élevage avec le programme Ambition Éleveur pour aider les agriculteurs à relever défis économiques, environnementaux et numériques tout en améliorant confort, performance et autonomie alimentaire. Inès Lallemand, Miss Champagne-Ardenne 2025, va représenter notre région au concours Miss France 2026 ce samedi. Portrait de la Rémoise de 19 ans. Mais tout d'abord, un point sur la météo près de chez vous pour aujourd'hui. En Champagne, selon Météo France, attention aux brumes et brouillards. Visibilité réduite sur les routes marnaises et auboises. Soyez très vigilants si vous prenez la route ce matin. Prenez vos distances de sécurité et allumez vos feux de croisement. Côté ciel, ce sera un ciel toujours aussi nuageux sur l'ensemble de la journée. Visibilité est donc réduite ce matin, ça ira beaucoup mieux dans les prochaines heures. Côté Mercure, les températures varieront entre 3 et 6 degrés. RCF Cœur de Champagne, le journal Christopher Fausten. La région Grand Est et les chambres d'agriculture ont lancé depuis un an Ambition Éleveur, un programme destiné à accompagner 2000 exploitations de polyculture élevage d'ici 2027 face aux défis économiques, environnementaux, climatiques et numériques. Un dispositif indispensable selon Michael Pi de la Chambre d'agriculture de la Marne qui souligne une situation particulièrement difficile pour le monde de l'élevage. La région a mis sur la table beaucoup d'argent pour pouvoir permettre à ces éleveurs de bénéficier d'un accompagnement, donc il prend deux formes. Il y a un premier accompagnement qui est technico-économique, qui est basé sur 5 items, donc tout ce qui est énergie, eau, intrants, numérique et autonomie alimentaire. Et un deuxième qui est là un accompagnement stratégique, qui permet de confronter pour l'éleveur ses problématiques, ses idées, ses projets en face de professionnels qui sont externes à l'entreprise et qui lui permet d'avoir un regard nouveau sur tout ça. Le lien pour l'inscription sur le site de la région a été ouvert. En 6 mois, les 1600 fermes étaient inscrites. Même nous, au niveau de la Marne, on a été un peu débordés parce qu'on voulait avancer plutôt tranquillement. Et en fait, on a été obligé d'accentuer notre com pour inscrire le maximum de monde, quoi. Au niveau Marne, on a 81 inscrits dans le programme. Donc on est plutôt content parce qu'on est un petit département d'élevage. On est aussi très content. Pour l'instant, on en a rencontré 36 et on a 90% qui prennent l'accompagnement complet. C'est-à-dire qui ont compris l'intérêt d'avoir une approche très globale 360 de la ferme. On a des bons retours et on amène surtout des vraies réflexions au niveau de la transformation des fermes. Mardi après-midi, une vingtaine d'éleveurs s'est retrouvée à la SCEA du bas de la Sens à Saint-Hilaire-au-Temple près de Châlons-Champagne pour un échange riche en expérience au cœur d'une exploitation de 180 hectares et 100 vaches laitières. Jean-Charles Blanquer, co-exploitant, livre ses premiers retours sur ce programme. On a commencé le programme comme beaucoup de monde par le diagnostic 360, ce qui a permis de soulever des questions qu'on s'était jamais soulevées parce que le fonctionnement... Alors au niveau des deux associés, mon frère s'occupe plus des cultures, moi de l'élevage. On essaye d'échanger mais sur des problématiques très précises et très très techniques au quotidien, pas forcément. Donc déjà, on s'est posé des questions sur la transmission de l'information entre nous, sur la suppléance entre nous. Et puis on a aussi un collaborateur qui nous aide au quotidien. Et aussi sur la valorisation de ses compétences et des fois pour lui jongler d'un atelier à l'autre aussi comment faire. Et puis de là sont venues des idées d'investissement qu'on ne s'était pas forcément posées ou vers lesquelles on ne serait pas forcément allé, qui vont donc dans le sens de la suppléance, qui vont dans le sens de la transmission de l'information et pour étendre le sujet aussi vers la transmissibilité de l'exploitation en elle-même. Ça permet d'avoir quelqu'un qui, entre guillemets, vient réfléchir avec nous sur des problématiques que tout seul on réfléchit sans vraiment trouver de solution. Et là, entre guillemets, de commencer à avoir des démarches stratégiques sur des problématiques qui sont pas des problématiques agricoles en fait. Nous, on est des techniciens en agricole. Ouais. On est des techniciens de terrain. On est des gestionnaires parce que par obligation, bien évidemment. Mais on n'est pas des administratifs. On n'a pas de formation RH du tout. Des propos recueillis par la rédaction de RCF Cœur de Champagne. La région Grand Est finance 80% de l'accompagnement proposé aux agriculteurs qui peuvent ensuite solliciter une subvention couvrant jusqu'à 40% de leur investissement dans la limite de 250 000 €. Un soutien destiné à améliorer confort, performance, économie d'énergie et d'eau, outils numériques et autonomie alimentaire sur les exploitations.
Demain soir, elles seront 30 Miss régionales à participer à l'élection de Miss France 2026. La Rémoise Inès Lallemand, 19 ans, étudiante en seconde année de licence de droit à l'Institut catholique de Paris Campus de Reims, représente la Champagne-Ardenne pour cette 96e édition. Inscrire à ce concours, ça a vraiment été une façon pour moi de me dire que j'en étais capable. Je me suis prouvé à moi-même et également au public et à mes proches que j'en étais capable. Donc vraiment une très grande fierté, c'est vraiment le mot qui ressort. Faut le vivre pour comprendre que Miss France, c'est un univers à part entière et que les critiques n'ont pas lieu d'être. C'est un univers où la femme se montre, où la femme montre sa valeur et son authenticité. Et pour moi, il n'y a rien de plus beau que ça. Alors que l'an dernier, le rêve de Louison Thévenin s'était arrêté après avoir été parmi les 12 demi-finalistes, cette année, Inès Lallemand espère faire mieux et enfin ramener l'écharpe de Miss France en Champagne-Ardenne, ce qui n'est jamais arrivé. À en croire Angélique Angarny-Philopon, Miss France 2025, Inès a les qualités pour y arriver. Un témoignage recueilli lors de l'élection de Miss Champagne-Ardenne le 12 octobre dernier. Là, ce qu'elle a donné sur scène, c'est parfait. C'est ce qu'on demande à Miss France, c'est son ton de voix le plus naturel, c'est sa manière de parler la plus naturelle. Et au final, je pense que c'est justement ça qui fait que les Français s'attachent de plus en plus au concours. C'est que les femmes leur ressemblent et ont des mots, des paroles, des attitudes qui ressemblent à celles de tous les jours. Et je pense que c'est ça qu'il faut qu'elle emmène. Pour atteindre son rêve, Inès Lallemand peut compter sur ses fans, dont sa maman Magali. Voir ma fille vivre cette aventure, c'est juste incroyable. Je repense à la petite fille qu'elle était, à ses rêves, ses efforts. Et la voir dans quelques jours sur cette grande scène sera une immense fierté. Il y a beaucoup de joie, mais aussi un peu de stress, le stress d'une maman qui veut que tout se passe bien pour son enfant. Peu importe le résultat, pour moi, elle a déjà tout gagné. Je suis la maman la plus fière au monde et cette fierté ne s'effacera jamais. Je serai là samedi soir dans la salle, le cœur rempli d'émotions à la regarder briller. Et en fait, pour moi, ça restera un moment gravé à vie. Des propos recueillis par Alexis Claudretz pour RCF. Vous aussi, vous pouvez aider Inès Lallemand, Miss Champagne-Ardenne 2025, à devenir Miss France 2026 en participant au vote du public en live sur TF1 samedi soir. La cérémonie est organisée au Zénith d'Amiens devant un jury de 7 personnes présidé par la comédienne Michèle Bernier. Depuis novembre 2025, la communauté d'agglomération de Châlons-Champagne propose aux porteurs de projets une cartographie en ligne interactive des parcelles disponibles sur le territoire. Accessible 24 heures sur 24 et mise à jour en temps réel, elle permet de visualiser zones d'activité, projets en cours et opportunités foncières avec toutes les informations techniques nécessaires pour faciliter l'implantation des entreprises et accélérer leurs décisions. Au niveau du diocèse, dans l'espace missionnaire du Perthois, une journée jubilaire est organisée lundi prochain, 8 décembre, pour la fête de l'Immaculée Conception, en communion avec les sœurs de l'Épine. Au programme, le chapelet à 11h, suivi à 11h30 d'une messe solennelle présidée par Monseigneur Franck Javary, avec la lecture du Livre d'Or et des actions de grâce de l'année. Un pique-nique partagé à 12h45, puis un parcours jubilaire et un temps d'adoration. À 15h, place aux litanies de la Vierge Marie en images, un moment interactif suivi d'une boisson chaude avant la célébration des vêpres de l'Immaculée Conception à 16h. Agenda ce samedi à 20h30 du côté de Homay, le théâtre Les Cœurs de Planche vous invite à assister à la pièce Un Noël pour deux au profit du Téléthon, une soirée à la fois conviviale et solidaire à ne pas manquer. Et un mot de sport, ce soir à Châlons-Champagne, le Champagne Basket accueille Quimper au Palais des Sports Pierre de Coubertin à 20h pour un match de basket Élite 2. En hockey sur glace, les Gaulois de Châlons lancent les matchs retour de Division 2 demain à Évry-Viry. Coup d'envoi à 18h20 et demain toujours, mais cette fois-ci en Ligue 2 de football, l'Estac reçoit Rodez au Stade de l'Aube à 14h. Fin de ce journal, l'actualité en continu sur les réseaux sociaux de RCF Cœur de Champagne. Très bonne matinée à tous.